pense que je suis pas assez gonflé. Et j'ai pas mis de lunettes, donc clairement je me prends plein de moucherons. Oh, oh. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de perte de dénivelé, donc on a le temps de s'amuser. Par rapport à mes dernières compètes, je fais des petits retours d'analyse qui me permettent de savoir ce que je dois bosser, là où je suis le plus fort, là où je suis le plus faible. Là, on freine. Hop. Alors, je vais réessayer ce passage parce qu'il y a moyen de prendre plus de vitesse quand même. Ah, c'est un peu mieux. Je regarde loin. Là. N'oublie pas de pomper un peu. Mauvais. Là, j'ai voulu prendre trajectoire extérieure, mais il était trop tard. Donc on va réessayer. Voilà, c'est déjà mieux. Ouf. Particularité ici, c'est qu'on a une espèce de double step descendante, bien sûr, qui fait, je dirais, bon, ici à peu près 1 mètre. L'idéal, c'est de prendre de ne pas être trop lent, de prendre ici, de venir appuyer, et ensuite, bon là, ça sera un peu une espèce de drop. C'est pas évident. Parce qu'après on a quand même cette section là où j'arrive pas forcément très vite dessus. Donc je suis vachement en arrière. Bon, la première section ça va en fait, mais après c'est qu'ici il faudrait à la limite avoir plus de vitesse pour pouvoir passer plus fluide. Celui-là, à mon avis, je dois tirer une sale gueule parce que je me suis fait un peu peur. Je suis arrivé là en fait. Donc clairement, ça fait un petit gap. Moi, je pense que le mieux, ça reste tout de même de prendre ici. Comme ça, la roue en fait, elle vient taper 2 fois plutôt qu'ici faire une espèce de drop. C'est juste un peu plus effrayant. Et quand on n'a pas beaucoup de vitesse, tout de suite, c'est plus difficile à passer. Donc là je vais peut-être remonter, comme ça va me permettre de bosser une prise de virage avec un freinage. Il aurait fallu que ma trace s'arrête à peu près à ce niveau là, pardon, ici, avant le virage en fait, comme ça. Ici je conserve à la fois du grip latéral et à la fois de la vitesse pour continuer.
La trace de freinage, voyons voir. On voit bien que ça a amassé de la terre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dernier essai. Voilà, on est mieux déjà. Je pense que j'aurais pu être encore meilleur, mais ça devient pas mal. Il n'y a pas une trace de freinage dans le virage. Et après, j'ai pris pas mal de vitesse en sortie, donc c'est que c'est cool. Donc là, on fait l'enchaînement. Hop là. Et le rocher est tremblant. Par contre ici j'ai une idée, c'est que là ce virage là il est assez serré, c'est un peu une épingle. Celui-là je vais essayer de faire un petit truc, c'est que je vais faire une espèce de un dérapage à la scandinave quoi. Par exemple on arrive là et en fait j'envoie la roue arrière vers l'intérieur du virage. Comme ça en fait après je la renvoie de l'autre côté, donc ça me donne de l'inertie pour ensuite venir me caler dans la descente. Donc ça je peux essayer ça par exemple. C'est toujours très utile en course, plutôt que de faire un virage assez classique. Donc c'est utilisé en rallye en fait. Je suis même pas sûr que ça fasse gagner du temps. Donc à refaire. Voyons voir. Déjà je me suis appliqué. C'est-à-dire que j'ai pas freiné dans le virage avant. Donc là ça va, enfin il y a une petite trace là vite fait, mais c'est pas très grave. Et ensuite j'ai freiné là. Donc là on voit bien que j'ai commencé à freiner à partir d'ici. Donc pour venir faire chasser la roue à gauche comme je disais. Ensuite une fois que c'est fait, en fait je regarde dans le virage, je tourne mon guidon et je déleste l'arrière, ce qui me permet donc de faire chasser la roue arrière comme là on le voit en fait, c'est cette trajectoire, tout en la maintenant bloquée en fait, hein. Donc là hop ça bloque et du coup là je suis venu chasser et donc ça m'a permis de vraiment me mettre direct dans la direction de la pente. Donc ouais, plutôt pas mal celui-là. Donc on voit bien la trace, hop comme ça si on élargit avec la méthode scandinave. Bon après c'est pas dit que je réussisse à spontanément le faire en course, mais c'est déjà bien de s'entraîner comme ça. Petit drop là-dessus. Si le sujet de la vidéo et les exos vous plaisent, que ce nouveau format vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et ici c'est oh yeah, rock and roll. Ah, je me méfie en vrai parce que ça c'est le genre de spécial en course qui me fait flipper, parce qu'on a des racines et du dévers en fait, c'est très très fin. Il faudrait lâcher les freins là-dessus. Mais comme on peut le voir en fait le chemin est vachement étroit. Rien qu'ici par exemple, ah, ça je sais qu'en zone de freinage t'es mort quoi. Même si ça là c'est pas très humide, enfin, légèrement, ça tu prends ça, tu mets un petit peu de frein hop et ça zip. Donc ça il faut faire très attention, c'est pour ça que je prends à l'extérieur plutôt. Typiquement là-bas, là on est sur à peine un pied, enfin, allez 2 pieds on va dire, sachant que sur le côté il y a des roches, des arbres, donc c'est vraiment pas c'est pas facile de se dire allez on lâche tout. Il suffit hop que ça glisse d'un côté et puis la roue elle part. Enfin bon, ça c'est toujours des scénarios, mais il faut savoir que ça existe. Comme ça on est conscient en fait de comment on roule et des dangers qui peuvent arriver, et ça nous évite justement de tomber dans ces dangers. Je me rappelle Flagnac, j'avais de mauvais souvenirs avec des chemins de dévers où j'avais perdu l'avant et j'avais cogné l'épaule sur le sol. Du coup bon, pas grand chose, je suis pas mort hein.
derniers passages sont plus rapides. Voilà, c'est la fin de cet aperçu de ma session d'entraînement. Si le concept vous a plu, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Et puis moi je vous dis bon ride à tous, ciao!